famille CEDEAO AES. On dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver avant le mensonge. L'Union européenne vient d'ajouter la Côte d'Ivoire sur la liste noire des pays qui financent le terrorisme. Souvenez-vous, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit ça plusieurs fois, que les financiers, ceux qui déstabilisent le Burkina Faso, sont en Côte d'Ivoire. Certains individus ont dit non, ce n'est pas vrai. Ils veulent les preuves. Le régime de Ouattara même est sorti pour dire non, ce n'est pas vrai. Le porte-parole et certains ministres ont dit non, ce n'est pas vrai. Mais l'Union européenne vient de faire un communiqué officiel le 10 juin 2025 pour dire à la face du monde que la Côte d'Ivoire là est un pays qui finance le terrorisme. Et également, la Côte d'Ivoire a été ajoutée sur la liste des pays qui font du blanchiment d'argent. On va d'abord écouter le capitaine Ibrahim Traoré. Et après, je vous lis le communiqué de l'Union européenne. On écoute ensemble le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Burkinabé, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Il y a bel et bien un centre de déstabilisation à Abidjan pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais pour déstabiliser, il faut de l'argent. Les terroristes, il faut les financer. Et qui les finance? Qui sont les patrons des terroristes? Mais aujourd'hui, la preuve est là. L'Union européenne même fait un communiqué, ajoute la Côte d'Ivoire dans la liste noire des pays qui financent le terrorisme. Ça, c'est quand même très grave. On va ici vous lire le communiqué de l'Union africaine. C'est très important, c'est capital et c'est primordial. On y va ensemble. Communiqué, Commission européenne, communiqué de presse. La Commission met à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale contre la criminalité financière. Bruxelles, le 10 juin 2025. La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et un territoire à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les entités de l'UE couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux sont tenues de faire preuve d'une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays. Cela est important pour protéger le système financier de l'Union européenne. Un certain nombre de juridictions de pays tiers ont été ajoutées à la liste. Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela. Tandis que d'autres juridictions ont été radiées de la liste. En l'occurrence, Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats Arabes Unis. La liste actualisée tient compte des travaux du groupe d'action financière GAFI et en particulier de sa liste des juridictions faisant l'objet d'un suivi renforcé. En tant que membre fondateur du GAFI, la Commission est étroitement associée au suivi des progrès réalisés par les juridictions inscrites sur la liste, en les aidant à mettre pleinement en œuvre leur plan d'action respectif convenu avec le GAFI. L'alignement sur le GAFI est important pour respecter l'engagement de l'Union européenne à promouvoir et à mettre en œuvre les normes mondiales. La Commission a examiné
attentivement les préoccupations exprimées au sujet de sa proposition précédente et a procédé à une évaluation technique approfondie, fondée sur des critères spécifiques et une méthodologie bien définie en intégrant des informations recueillies par l'intermédiaire du GAFI, les dialogues bilatéraux et les visites sur place dans les juridictions en question. L'article 9 de la 4e directive anti-blanchiment charge la Commission de mettre régulièrement à jour la liste des pays et territoires tiers à haut risque. La mise à jour de la liste prend la juridique d'un règlement délégué qui entrera en vigueur après examen et non objection du Parlement européen. Frères et sœurs, voici ici, de façon claire et nette, donc le capitaine Ibrahim Traoré avait raison, a eu raison. Les militants de M. Ouattara ont toujours nié que ce n'est pas vrai que le Burkina Faso n'a jamais été la base arrière des terroristes. Et la preuve est là aujourd'hui, le blanchiment d'argent, le GAFI, la Côte d'Ivoire aujourd'hui sur la liste des pays qui financent le terrorisme. Parce qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont dit des enquêtes approfondies. Parce qu'ils voient des mouvements d'argent. Et ils ont mis la Côte d'Ivoire pourquoi? Donc le capitaine Ibrahim Traoré avait raison, a eu raison très tôt. Le capitaine Ibrahim Traoré a eu raison très tôt. Là où les militants de M. Ouattara ont nié en bloc. J'espère qu'ils pourront répondre à cela. Parce que c'est une preuve, c'est grave. C'est grave pour notre pays. Parce que c'est prouvé par tous les experts, par toutes les études, que la base arrière terroriste, c'est la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Pourquoi on n'a pas ajouté le Togo? Pourquoi on n'a pas ajouté le Bénin? Pourquoi on n'a pas ajouté le Ghana? Pourquoi on n'a pas ajouté la Guinée? Mais plutôt, ils ont même retiré même le Sénégal. Mais ils ont ajouté la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que tous les terroristes là, leurs financiers sont en Côte d'Ivoire. Le mouvement d'argent, pour aller, comment on appelle ça, pour aller, comment dirais-je, pour entretenir les supplétifs sur le terrain, mais ils voient tout. Et donc c'est une nouvelle pour nous, pour les Africains, qui est gravissime et grave de conséquences. On va encore écouter une autre vidéo du capitaine Courage, Ibrahim Traoré, concernant les mêmes accusations sur la Côte d'Ivoire. C'est parti. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà. Voilà, vous avez tous entendu, vous avez écouté que vraiment, force est de constater que ceux qui sont venus défendre l'indéfendable en accusant, en insultant le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui sont défaits face au tribunal de la vérité. Ce tribunal-là donne raison au capitaine Courage Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire vient d'être inscrite dans la liste des pays qui financent le terrorisme. Après le GAFI, c'est l'Union européenne qui vient ici enfoncer le clou. Vive l'Afrique libre, vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré, vive l'AES.